Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien par les temps qui courent. Je vous propose un petit aperçu de mon jardin. On est donc le 11 octobre 2022 et on va regarder un petit peu comment ça pousse. Il y a toujours quelques fruits, alors il y a deux fruits, c'est facile à compter. Donc en voici un, il a pas du tout grossi. Voilà. Alors il y avait des boutons floraux et ils sont tombés. Alors l'autre fruit qui a une... il y a un oiseau qui a commencé à le... Je dis un oiseau, je suis pas sûr que ce soit un oiseau. À le manger. Donc il faut que je le surveille. Voilà. L'arbre est toujours aussi magnifique. Le feuillage a bien profité du temps un petit peu automnal qu'on a eu. Donc des températures pas trop chaudes. Et puis on a eu de la pluie au mois de septembre. Alors cette sapote blanche, ce sapotier blanc je devrais dire, puisqu'il n'a pas du tout de fruits, est relativement beau. Voilà. Alors j'ai remarqué que par rapport à d'autres arbres que j'ai vus par exemple dans les Pyrénées-Orientales ou même dans les Alpes-Maritimes, mes sapotés n'étaient pas vilains, même plutôt plus beaux. Je pense que c'est un arbre qui nécessite pas une terre extrêmement riche, et ça lui plaît ce que je lui propose. Donc il n'y a que les hivers froids où il souffre vraiment beaucoup, mais sinon c'est un arbre qui se plaît dans les conditions de mon masé. Je me souviens il n'y a pas si longtemps, ce sapoté blanc était pas plus haut que le mur. Donc là, il a plus que doublé. Bon, il n'est pas encore en âge de fleurir ni de faire des fruits. Alors j'ai fait quelques tentatives de... Comment ça s'appelle, de greffe en chip budding. Alors, comme j'avais pas le même diamètre entre le porte-greffe et le greffon, ça n'a pas été spectaculaire. Je ne sais pas si ça va prendre. Voilà. Alors là j'ai fait une greffe donc en anglaise, et elle a bien pris puisque le feuillage est bien sorti. Donc la greffe a eu lieu, il me semble, début septembre. Donc en un mois, un peu plus d'un mois, elle fait déjà un beau feuillage. Je vais, je pense, couvrir la jeune plantule pour l'hiver. Voilà, je remercie Diospyros pour la livraison du greffon. Ça permet d'avoir des variétés de bonne qualité gustative. C'est la variété Yunan's Gold qui, lors des tests en Californie, obtient de très bons jugements. Voilà. Et puis à côté, c'est un sapote blanc franc de semis. Alors j'ai quelques sapotes blanches qui ont à peu près cette taille, qui n'ont pas énormément poussé cette année. Alors on voit qu'il y a l'arrosage automatique, mais je ne l'ai pas mis très souvent, je suis un peu radin. Et puis surtout je me suis rendu compte que l'eau de la ville, ça faisait des chloroses, donc c'est pas idéal. Voilà. Alors pour ce sapoté blanc, il a un port très élancé, une seule tige qui fait aujourd'hui 2,50 m presque.
Il cherche un peu la lumière. Bon, je m'inquiète pas trop parce que je vois que il y a des bourgeons. Là, on voit des bourgeons à l'aisselle des feuilles. Et donc, en toute logique, ça va se raméfier un petit peu. Après une belle floraison, les poiriers sont en train de nouer. Oui, on est bien au mois d'octobre et c'est pas du tout l'époque. Je suis très fier de cette greffe de pistachier sur térébinthe qui aujourd'hui dépasse les 2 mètres. Alors la greffe a été faite en ship budding au 15 mai et la plante s'est développée sans aucun arrosage artificiel de ma part. Et elle a poussé même au mois d'août en plein cagnard et en pleine sécheresse. Là. Ici on voit la greffe. Je vais tenter de faire la mise au point. Voilà. Ah, il a du mal. Peut-être mettre. Voilà. Alors ce sujet, j'espère qu'il va ramifier un petit peu au printemps prochain. Je vais peut-être couper le bourgeon apical. Et puis je prélèverai du greffon pour greffer mes autres pistachiers térébinthe. D'autant plus que j'ai vu pas mal de vidéos, pas mal d'idées pour améliorer la reprise, qui est toujours délicate. On m'a dit que en Espagne, lorsqu'ils greffaient le pistachier Vera, même sur de l'UCB1 ou Atlantica, térébinthe, ils avaient un taux de réussite d'environ 40%, pas plus. Cette année, les oliviers sont vraiment chargés. Il y a relativement peu de mouches de l'olive. C'est vraiment une très très belle année. Celui-là est un peu plus précoce puisque les olives sont noires. C'est peut-être une autre variété. Chaque année, cet olivier a tout petit fruit et le premier à tourner au niveau de la couleur. Il me fait des petites olives toutes noires. Donc c'est courant septembre qu'il change de couleur. Voilà, en derrière vous voyez que je suis en train de continuer mes murs. Et là, les murs qui sont déjà faits. Et il va falloir que je comble les restants de terre ou de BRF en suivant ce que je vais trouver. En général, j'ai des fruits qui sont assez précoces. Et là, les jujubes sont plutôt en retard par rapport à ce que j'ai remarqué chez d'autres jardiniers. Voilà. C'est la première fois qu'il fait des jujubes et je ne les ai pas encore goûtés. Voilà une vue devant le Mazet. On va s'approcher de l'avocatier et voir un petit peu ce qui se passe. Après un été très mouvementé où il était vraiment pas joli, l'avocatier a refait des feuilles et les tout petits fruits sont encore suspendus à l'arbre. Voilà.
Alors il commence à tourner au niveau de la couleur. Il faudra peut-être que je les cueille avant un mois, parce que après ils ont tendance à pourrir par cette extrémité, et c'est vraiment pas très bon ensuite. Alors cachés, entremêlés dans l'avocatier, il y a des chirimoya, comme vous le savez. Voilà. Très beau feuillage de chirimoya, c'est des chirimoya de semis. Voilà. Tous les deux ont un feuillage persistant. On va passer à côté donc un chirimoya greffé, donc qui vient de la pépinière Kissac. Je l'ai mis en terre il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il fleurit. Il est très je trouve qu'il s'est bien développé depuis la fin de l'été. Les plantes aiment bien le mois de septembre, le mois d'octobre, quand les températures baissent et qu'il y a des précipitations naturelles. Ça, c'est vraiment leur temps préféré. On voit même qu'il y a à l'extrémité donc des rameaux, des jeunes pousses de feuilles. C'est vraiment joli. Il y a eu des boutons floraux encore au mois de septembre, et là je crois qu'il n'y en a plus. Voilà. Espérons qu'on ait un hiver pas trop froid, hein, parce que c'est quand même une plante fragile, au moins les premières années. Inutile de s'attarder sur le mandarinier, qui est toujours aussi joli et fleuri. Alors ces drôles de petits fruits sont des tamarios, Solanum batecaum je crois, ou quelque chose comme ça, le nom latin, enfin scientifique. Voilà, il est en train de faire plein de fruits. C'est pas du tout la bonne période, mais il faisait trop chaud cet été pour qu'il en soit autrement. Voilà. L'arbre fait environ 2 mètres de haut. Son aspect dépend beaucoup du vent. Vous voyez, les feuilles sont très tendres et sont vite découpées. Les feuilles sont d'ailleurs, vous voyez la taille, elles sont immenses, avec une odeur. J'adore cette odeur. C'est un arbre que je vous conseille. Il faut le planter à l'ombre, et si possible dans une zone où il fait pas trop froid. Alors le mien, il a déjà supporté un -8 ou -9, hein. Il a redémarré du tronc. Voilà. Là, vous voyez le tronc. Donc je l'ai coupé l'année dernière parce que l'arbre était penché, mais il m'a fait des tiges, vous voyez. Il se plaît là, à l'endroit où je l'ai mis, hein. Alors il se plaît également parce que j'ai mis plein de pots en dessous que j'arrose, et donc il bénéficie d'une couverture et d'eau régulièrement. Alors de ce côté du mur, j'ai planté des agrumes. Je m'attarde quelques instants sur cet oranger, parce que Clément m'avait demandé de lui montrer à quoi ressemble un Avellina greffé sur FA5. Voilà, donc petit diamètre, et puis il doit faire 1m40, 1m30. Voilà. Ça, c'est une variété très rare de mandarine. Enfin, c'est pas qu'elle est rare, c'est qu'elle est protégée. Voilà. Et là, bon, on ne le voit pas très bien parce que c'est le bordel, mais tous les 1m50, 2 mètres, j'ai planté un agrume. Je vais avoir une belle collection
d'agrumes. Maintenant, le plus dur, c'est de les arroser l'été. Hein. C'est avoir des agrumes et les planter, c'est facile, mais les maintenir tout l'été, c'est là, ça devient du sport. On va finir par cet arbre. C'est un avocatier bacon greffé sur un semis de zutano. Alors c'est vraiment, on va dire, un arbre classique en Espagne. Le zutano est un porte-greffe assez commun et bon marché. Donc j'ai acheté chez Fabien qui commercialise à des prix tout à fait raisonnables parce que souvent